Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je commence à recevoir petit à petit mes partenaires en fait, hein. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vous retrouve avec DP Clubs. Voilà, j'ai reçu ma sélection de produits, 4 produits, je vais y arriver, que vous retrouverez en barre d'infos. Voilà, alors je m'excuse encore parce que quand on est malade, c'est sur plusieurs jours, des fois voire même une bonne semaine, hein. Et encore, des fois, tout ça, ça part que après. Donc s'il y a des petits désagréments pendant la vidéo, je m'en excuse d'avant. Maintenant, c'est au tour de mon mari. Aujourd'hui, enfin déjà hier, il a fait la fièvre. Il a dit demain, je travaille pas, je me sens pas bien. Et donc aujourd'hui, ben voilà, il va chez le médecin, c'est à son tour. Là, il est parti au lit, il m'a dit je te laisse faire ce que tu as à faire pour tes vidéos. En plus, j'ai un peu mal au crâne. Bah, en étant fort encombré, après, j'avais un point, puis là c'est passé au-dessus de la tête. J'attends de voir si ça passe, si je dois prendre un cachet ou pas, mais ceci étant, la fièvre a disparu depuis hier, j'en ai pas fait, donc je suis déjà super contente. Voilà, j'ai profité de faire une petite pause pour me moucher. Donc l'anniversaire d'Élise aussi arrive à grands pas, donc j'espère logiquement on sera tous requinqués pour cette date du 27 mars. Voilà. Donc, on va commencer tranquillou. Alors, ça me permettra de voir quelque chose. Vous les avez vus en vidéo, c'est-à-dire... Alors pour moi, je vais dire dans le temps, c'est aujourd'hui. La vidéo sort de mon premier unboxing que j'ai reçu là. Et ça, c'est le lendemain. Donc, on va dire, en tant que vidéo, la vidéo que vous avez vue hier. Voilà. Donc, j'ai reçu la même chose. Logiquement, j'ai demandé les mêmes. Hop. Oh, c'est une mouchette. J'ai mince, ça bouge. Moins de 15 de tout, déjà. Voilà. Et là, on démarre la journée. Eh ben, c'est la même chose. On a cet aspect, encore une fois, tout granuleux, un petit peu. Au toucher, c'est plus aussi doux, aussi lisse comme l'arrière. L'arrière est lisse. Quand vous touchez, c'est tout doux. Par contre, cette face-ci, on sent qu'il y a de la texture, quoi. Ouais, on sent les nombres. Voilà, donc il n'y a plus d'opercule dessus. Je vérifie ici, mais si je fais ça, je vais tout abîmer. On sent qu'il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'épaisseur. En plus, j'ai cru que je tenais quelque chose. J'ai dit, si, il y a quelque chose, mais non, il n'y a rien. Tu tiens rien du tout. Ah, ça fait une drôle de sensation quand je fais ça. J'ai l'impression que je décolle quelque chose. Je ferai encore de la fièvre. On dirait que, je divague, mais non. Donc, moi, je les aime beaucoup. Je les aimais plus quand ils étaient brillants, mais ils feront le job. Je les aime toujours de toute façon. Et j'aime beaucoup leur couleur, le petit design qu'on a sur l'un et l'autre. Donc, on a la rose, la jolie rose ici en bas, là. Et ici, on a l'huître perlière avec la petite perle qui est pile-poil dans le 28. Voilà, alors c'est vrai que de cette manière-ci, on les voit moins. Parce que du coup, ça fait un peu opaque. Voilà, c'est vrai, c'est plus terne. Mais à mon avis, s'ils ont changé, c'est bien pour une raison. Certainement que l'ancienne façon de faire, ça devait certainement perdre au niveau de l'éclat. Donc c'est pas grave, moi je vais les... De toute façon, je les adore. Ils sont pratiques, ils se rangent facilement, ils sont pas trop grands, ils sont pas trop petits. Vous voyez hein, que la taille de la main, ce que ça fait. Donc ils sont passe-partout. Moi c'est ça que je recherche. J'en ai des grands, mais ça je les garde pour des énormes projets. C'est marrant. Hein. Du coup là ça me dérange plus. Déjà quand on a des grandes toiles et tout, on n'est plus à ça près je vais dire. Donc voilà. Je commence à... Ouais, je tousse gras, mais là, j'ose pas trop tousser parce que quand je tousse, ça résonne au-dessus de ma tête. Ouais, je suis habitée en ce moment. Non, je rigole. Donc, et ben voilà, pour ces petits organisateurs. Donc, je vous rappelle, hein, c'est de 1 à 30 sur un premier et de 31 à 60 sur le deuxième. Je vous les montre de plus près. Je vais les mettre comme ça. Comme ça, vous avez bien les deux en visu. Vous voyez, il n'y a plus cette brillance. Hein. C'est fini.
Voilà. Mais ils sont beaux. Moi, je les aime bien. Ils sont pastel, encore plus pastel qu'avant. Donc, ils vous viennent dans une petite pochette comme ceci à bulles. Et c'est parfait. Des organisateurs, il en faut. Pour celles et ceux qui aiment bien travailler avec des organisateurs, bien évidemment. Alors, des organisateurs 30 trous au prix de 3,68 €. Ensuite, j'ai craqué sur quelque chose que je voyais régulièrement chez une copine. Et à force de la voir, j'ai dit, moi j'aime bien, mais avec mes soucis allergiques. Mais Isa, vous savez comment elle cogite tout le temps et elle va trouver une solution. J'ai pris ceci. Et là, elle se reconnaît. Elle dit, ah ben oui, c'est moi. Bah oui, c'est toi Virginie. C'est toi qui m'as donné envie de découvrir cette petite bague porte-épingle, porte-aiguille. Dans un petit sachet zip tout fin, tout... Elles sont belles. Alors, le design que vous allez avoir, c'est aléatoire. Hein, vous ne choisissez pas. Et c'est monté sur un anneau qui est resserrable. Et voilà, le support de la bague pour venir épouser la petite boule avec du mousse à l'intérieur et un tissu recouvrant qui a ce design un peu asiatique. Et moi, j'aime beaucoup. C'est beau. C'est trop joli, c'est vraiment d'une finesse. Alors, je sais pas si on voit bien, j'ai l'impression que c'est flou. Je sais pas si c'est moi, c'est peut-être mes yeux, hein. Je suis fatiguée. Je vais me lever, j'ai l'impression que je vois... Ah ouais, non, c'est moi en étant assise. Après, ça dépend peut-être où je montre. Ouais, là, on voit mieux. Non, c'est vraiment joli, j'aime beaucoup, je suis contente. Après, elles se ressemblent toutes, hein, elles sont toutes dans le même genre. Donc voilà. Oh, c'est léger en plus. Hein. On sent pas le poids. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir un métal au niveau de la main. Mais moi, si je dois la porter, je viendrai recouvrir de quelque chose ici à l'intérieur pour pas que j'ai un contact avec ma peau. Voilà. Après, comment dire, c'est vrai, on sent le poids de la petite boule. Après, je pense qu'on s'adapte. Hein. Voilà, on s'habitue. Mais c'est joli. Moi qui ai des doigts fins, vous voyez, j'ai pas spécialement besoin de resserrer. Non, c'est chouette. Moi, ici, je pourrais, je redesserre. J'ai dit, j'allais me dire, je vais rester coincée avec. Non, c'est chouette. Vous partez comme ça dehors. On va vous dire, ouais, elle est belle ta bague, tu l'as trouvée où? Et puis en fait, quand vous lui annoncez ou pas que c'est une bague pour poser des aiguilles ou des épingles, ah mince. Non, c'est joli. C'est bien pensé. En petite bague comme ça, que le gros bracelet qu'on a aussi dans le milieu de la couture, de la confection. Donc c'est propre, c'est bien fait. Et puis c'est léger. Franchement, on s'y attend pas. On s'attend quelque chose quand même d'assez pesant. Mais non, c'est... la charge du poids, elle est vachement bien répartie en fait. Et puis... Non, c'est bien, elle est bien. Voilà. Donc, pour ce petit bijou pratique, alors, la bague, coussin d'aiguille réglable, 3,6 cm, ils disent. Ouais, certainement, 3,6. Au prix de 1,83 €. Ah, si vous entendez des bruits, j'ai mon lave-vaisselle qui a été mis en route. Ouais, plus ou moins, si je raplatis ça, oui, forcément. Bah oui. Voilà, comme ça vous avez une idée de ce que ça peut donner. C'est magique, c'est beau. Ça y est, j'ai la tête qui retape. Je reprendrai un cachet quand j'aurai fini ma vidéo. J'aime bien prendre un cachet et après me poser, fermer les yeux, écouter une vidéo pour penser à autre chose. Hop là. Hop, je range. Suivant. Donc déjà là, on a un article nouveau qu'on n'a jamais vu ici. Hein.
Troisième article, on continue. Article nouveau. C'est un moment que j'envoyais et il y avait une façon de... une fonction qui m'embêtait, mais bon, je me suis dit c'est quand même super pratique, ça vaut le coup d'œil. Mais Bounty, hein, ça vaut le coup de l'essayer et de vous la montrer. Il s'agit de ceci. Alors, c'est quelque chose qui est censé nous faciliter la vie dans les loisirs créatifs. Ouais, Doudou, regarde, tu vas être beau avec ça. Je voyais ça plus fin. Mais non, c'est pas... C'est tout en mousse, on sent que c'est tout en mousse. On a l'impression de jouer à la poupée au docteur. Ah, c'est marrant. Ici, on voit tout le passage des fils d'électricité, ouais, si je peux dire ainsi. Je perds mes mots. Hein. Ça, c'est un peu beige, hein. C'est pas blanc. Ici, on a l'impression qu'on va faire un karaoké. Yeah. Alors, je sais pas trop, hein, je découvre avec vous. Ici, on voit tout un petit circuit. Ici aussi. Alors, je sais pas. Alors lui, j'ai l'impression qu'il est déboîté. Ou... Ah non, c'est bon. Je sais pas. Ça se dévisse, au pire, je demanderai à mon mari de regarder. Ok, alors ici, c'est comme ceci à l'intérieur. Et on a... Et la lumière, je vais l'avoir dans la figure et je ne vais pas supporter. Il y a peut-être quelque chose à... Ouais. Surtout qu'ils disent pas comment ça marche. Hein. J'en sais pas. Ta-la-la-la. Il se passe rien. C'est comme à la télé. Hein. Quand ça veut, ça veut. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, à mon avis, il n'y a rien à faire avec ça. Alors, ils appellent ça lampe, oui, bien sûr. Lampe frontale. Mais quand moi je la vois en publicité, elle se met au niveau du cou. C'est-à-dire ça, c'est dans votre cou à l'arrière. Et ça, vous l'avez en pendant devant vous. Comme je mettrai à Bounty. Hop, comme ça. Un doudou. Vous voyez un petit peu. Hop là, The Cats. Voilà. Donc, je remets ça ici. J'ai comment dire, j'ai un mannequin aujourd'hui, il s'appelle Bounty. Je t'enlève mon petit chat, merci beaucoup, t'étais trop mignon. Pas pour longtemps. Et donc, voilà. Donc en pendant là, eh ben, ça peut vous aider à éclairer. Donc c'est une lampe LED pour le DP, la lecture, le tricot. Il marque aussi le camping. Mais pourquoi moi je n'arrive à rien, je ne sais pas. Ouais. Ou c'est moi qui n'ai pas tout compris. Parce que moi, tous ces trucs-là, je peux vous dire que je suis une nulle. Il n'y a pas de truc avec des languettes à enlever, il n'y a rien. Est-elle défectueuse? Peut-être. Il faut tourner quelque chose. En tout cas, c'était desserré ici. Quand ça veut pas... J'entends le clac-clac, hein, mais... Clac-clac quoi? Donc c'est censé être allumé. On appuie et ça va éclairer ce que vous faites. Sauf que si ça va pas, je vais renvoyer un retour à la société. Bounty. Non, 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 arrête tes bêtises. Oh, bouge. Ma vidéo était bien partie. Et là, elle tourne à la dérision. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et moi... Ah, mais... Il y a une pile à mettre. Ouais, je vois l'emplacement d'une pile. Ah, et donc, du coup...
faut enlever ça. Et comme Isa n'a pas force, et elle va se faire mal de retour à sa main. Voilà, je suis bête, c'est normal que ça va pas. En fait, il faut mettre 2 piles. Il y en a une à mettre ici et une à mettre là. Mais pour ça, il faut savoir enlever le truc. Mais moi, je n'y arrive pas. Je crois qu'on reviendra en fin de vidéo sur ce produit. Parce que voilà. Donc j'ai rien à remonter à la société. C'est juste moi qui ne sais pas y faire. Ah ouais, non. Après, c'est peut-être pas spécialement pratique à ouvrir. Hein. Parce que logiquement, j'ouvre mes télécommandes et je change la pile s'il faut. À moins qu'il faut faire ça et faire tomber ça. Cliquer dans l'autre sens. Je vais y arriver quand même. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon, on le met sur le côté. Je vous reviens en fin de vidéo. Et je vais demander à la petite famille de venir m'aider à ouvrir ça. Parce que moi, je suis en train de me faire mal de partout. Et ça ne veut pas s'enlever. Je n'arrive à rien. Et j'ai réussi, voilà. Je suis contente. Par contre, il faut que je trouve des piles. Il faut trouver 2 piles. Il faut des piles AA. Ouais, il en faut 2. Et ben, il faut que je trouve ça. Chez nous, les piles, c'est quelque chose qui se fait rare. Alors, eh ben, je vais revenir sur la fin de la vidéo. Et je vais leur demander s'ils n'ont pas des piles à me passer. Bon, j'ai trouvé, j'ai dépioté la télécommande. Je vous dis, on n'a jamais de pile chez nous. Ça y est, c'est allumé. On voit par transparence le petit faisceau ici, là. Voilà, c'est allumé. Alors, mes piles sont peut-être plus assez puissantes. Mais regardez, on voit quand même sur la table, regardez. On voit mes faisceaux lumineux. Je vais éteindre pour voir ce que ça va donner. J'ai pas remis ça pour l'instant. Parce qu'il suffit que je remette et j'arrive plus à enlever. Bon, on s'entend aussi que c'est le genre de lampe. Je sais pas si vous m'entendiez. C'est le genre de lampe qu'on utilise quand il fait noir, hein, on est d'accord. Donc voilà, on voit que ça éclaire, hein. D'accord. Donc on met ça autour du cou, allons-y. Ouais, je suis pas sûre que je vais aimer avoir un truc comme ça à mon cou. Mais bon, après c'est comme tout, on s'adapte. Hop. Et puis, ouais, il faudrait voir ce que ça donne dans un lieu plus sombre. Je vais tourner dans les toilettes, de montrer un petit peu ce que ça donne quand on est dans le sombre. Tiens donc, allez, je vous emmène dans une petite pièce de la maison. Bon, c'est pas super pratique à vous montrer, hein, parce que regardez, bon, voilà, on voit que c'est allumé. Et vous voyez les faisceaux que ça fait sur le mur. Donc je ne vais pas m'éterniser à vous montrer ça. On est vraiment dans une pièce quasiment fermée. Vous voyez un petit peu la porte qui est légèrement entrouverte. Donc voilà. Faut vraiment tester et voir ce que ça peut donner vraiment une fois qu'on l'utilise. Voilà, dans le son. Et donc il faudra que je vous donne un retour. Un petit retour là-dessus. Voilà. Donc, à voir. À faire, à suivre. Est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais pas. Faut tester. Et puis peut-être aussi que des... Alors, avec des piles plus neuves, c'est peut-être mieux. Donc, quand on cliquait dessus, j'ai remarqué que je pouvais éteindre. C'est pas automatiquement allumé dès qu'on clique là-dessus. Voilà pour ce petit article qui change un petit peu de ce qu'on peut voir. Et ce qu'il y a de bien, voilà, on peut s'en servir pour plusieurs utilisations
Il faudra que je teste quand il fait sombre pour voir si c'est concluant ou pas. Parce que du coup, on peut faire du tricot, du crochet. J'avais des crochets à lampe LED. Et franchement, avec un port USB que je peux recharger. Et là, j'avais plusieurs luminosités. Et franchement, c'était super génial, quoi. Donc ça, j'y mets encore un petit point d'interrogation. À savoir si c'est vraiment si bien que ça. Voilà. Alors, article numéro 4 et le dernier. Ah oui, je savais plus c'était quoi. Alors, je pense que vous allez aimer. Ah, on va checker les amis. Il y avait longtemps. Je sors mon petit crayon. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? T'en fais des yeux bizarres. T'aimes pas? Trop de rose? Alors, attention moi. Je m'en doutais. Ah, c'est bien là. Je m'en doutais qu'il allait s'allonger. Il m'a laissé quand même un peu de place. Alors, on a le petit sachet zip avec l'enfil-aiguille, le petit anneau, le pompon et 5 aiguilles à l'intérieur. Je vérifie quand même de temps en temps pour voir si c'est toujours le même nombre qu'ils mettent ou s'ils ont réduit. Les temps sont durs. 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Ces sachets, ils sont fabuleux, ils sont solides. Hein. On sent que c'est du bon plastique par rapport à ça qui est tout fin. Ça va mon lolo? Ah là là, ma pauvre tête. Voilà. Pour le petit outillage important pour pouvoir broder. Il est tranquille lui. Hein. Alors, mon patron, allons-y, let's go. Elle me fait craquer. Alors moi, mon illustration, elle est pas très belle. Mais en caméra, elle va certainement ressortir mieux. Je vous invite à aller voir le lien parce qu'elle vaut le coup d'œil. Êtes-vous prêts? On est chez Yichou et j'ai pris la petite fille avec ses beaux yeux bleus, vêtue de rose, tasse rose et petit chaton dans la tasse, dans le mug. Et je la trouve splendide. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors moi, il y a vraiment des nuances de par-ci, par-là. Les joues, non Doudou, sois gentil. Les joues, là, regardez, des machins fort roses. Enfin, moi, on a l'impression que... Comment dire? Ça fait des taches de couleur. Ou alors, c'est ce que je vais avoir en faisant. Je sais pas. Mais quand je vois ces petites poupées, je ne peux qu'être sous le charme. Et puis, ça me fait penser à Aude. Aude qui m'a fait connaître aussi, hein, puisque j'en avais vu en publicité, ouais, sur Facebook. Et puis rapidement, Aude est venue me montrer, regarde ce que j'ai trouvé et tout. Et c'est une des premières que j'ai vu broder ce genre de points de croix. Et elles sont très jolies. Hein. Et c'est là, comme il y a beaucoup de rose, ça me parle. Bah oui, ça me parle. Donc j'espère que quand on va faire, il n'y aura pas toutes ces taches au visage comme on voit là, où c'est juste l'impression qui est pas terrible. T'as des miettes de je sais pas quoi, toi. Où t'as été mettre tes fesses? Vivement que j'ai plus rien, j'en ai ras-le-bol. Hein. Élise aussi, elle en a marre. C'est long. Alors, les instructions. Le patron sur la droite. Le tout sur papier glacé. Je vais essayer de reculer tout ça parce que ça m'embête. J'ai déjà un choc qui est venu sur la table, là, qui me réduit un peu mon espace. Alors, ouais. Alors, quand je vois ici, vous voyez, ici, c'est des reflets qu'il y aura au niveau de la joue. Et bien, sur mon illustration, effectivement, je le retrouve ici. C'est pas évident de vous montrer. Et puis, j'ai pas de place, Bounty. Je suis en train de m'énerver, je perds patience. Voilà, j'ai la trace en espèce de ici.
Vous voyez ça? Et ben je l'ai également ici, quoi. Là. Ça fait comme un œuf, hein, qui commence à germer. Comme un haricot, pardon, qui commence à germer. Donc, à voir ce que ça va donner. Au front, pareil, ouais. Bon, peut-être pas encore pareil. Oh, quoique. Donc, ça sera à voir, hein. Vraiment, j'espère que je serai super contente. 34 couleurs pour cette illustration. En tout cas, la retranscription du patron, de l'illustration, elle est jolie, hein. Elle est jolie en soi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de copines commencent par les visages. Alors avant, c'est vrai que en même temps, il n'y a que ça là-dessus. C'est un gros visage, donc en espérant ne pas être déçue. Mais par exemple, Christelle a rencontré une broderie sur laquelle le visage est au niveau de l'œil, c'est pas tout à fait ce qu'elle aurait voulu, et c'est pas tout à fait non plus ce qu'il y a sur l'illustration. C'est-à-dire que sur l'illustration, on voit bien le blanc d'œil, tout est vraiment en symbiose. L'iris, la pupille, le brillant de l'œil, etc. Tandis que là, son personnage a déjà un œil fort en amande, et ensuite, le blanc de l'œil est comme pas présent en fait. Donc ce qui lui donne un œil effilé en amande. Et quand je vous fais cette forme, vous voyez quoi? Des yeux de zombie, quoi, des yeux de martiens. Et là, il n'y a pratiquement pas de blanc, et tout de suite, c'est sombre. Et du coup, ouais, je comprends sa déception, hein. Donc, voilà pourquoi beaucoup maintenant commencent à travailler par les visages. Alors moi, j'ai toujours aimé me laisser découvrir petit à petit pour me donner toujours l'envie d'avancer, et justement de toujours vouloir retourner vite sur ma toile. J'ai toujours été comme ça, je le suis encore, mais à force de voir des visages, et des visages de fleurir de partout maintenant, j'ai aussi envie de me faire plaisir de cette manière-ci. Mais j'ai peur qu'après, même si je ne suis pas déçue, j'ai peur qu'après je suis plus lente à continuer à faire le reste. Déjà que je ne suis pas rapide, hein, on est d'accord. Non, je prends mon temps, mais au moins je suis contente de ce que je fais. Je me fais plaisir, c'est pas une course. Donc voilà. Alors, c'est une 40 par 50 qui vous propose 148 points sur 191. Donc 148 comme ceci sur 191 comme cela. On a des zones blocs, hein, très blocs, et des points qui se suivent. Je suis obligée de plier pour que vous voyez au mieux. Et après, je vais me prendre un cachet parce que là, et me reposer les yeux. Je vais faire une inhalation. Ça va me faire du bien. C'est les restes, hein, c'est la fin, hein, mais il faut tout bien enlever maintenant. Je me sens quand même mieux. Hier matin, j'étais encore toute flagadum, et je crois que c'est les médicaments aussi, hein. Les sirops sont assez puissants quand même. Alors, toujours avant de démarrer, ça je vous le dirai jamais assez, bien vérifier vos symboles. S'il n'y a pas des symboles qui pourraient prêter à confusion. J'ai un bleu ciel, un bleu foncé. Alors le bleu, enfin bleu ciel, un bleu, ouais si, un bleu. C'est le bleu du ciel. Ah, j'ai encore un peu plus clair, attendez. Ah oui, le 1. Le 1, ici le 20, et un bleu plus foncé qui est le 34. Ok. Ah, je suis au ralenti d'un coup. Rose, j'ai le symbole 8 rose, mais j'en ai un autre avec le 19 rose, mais il y a un accent circonflexe à l'intérieur. Et quand on cherche, on ne trouve pas, mais si, c'est dans l'œil ici. Et voilà. Ce que beaucoup appellent encore des chapeaux chinois. Voilà. Et puis elle a un joli petit nœud dans les cheveux. Et il est ici. Ouais, je pense qu'elle va être belle. J'espère que vraiment son visage sera tout mignon, tout beau. Ce petit chat aussi, j'ai envie de trouver cet aspect pelage, tigré. Parce que c'est tout mon chat kiwi quand il était tout petit bébé. Et qu'on pensait que c'était une femelle.
et que Kiwi fils s'est transformé en Kiwi garçon. Quand le veto nous a dit ah non, venez voir ici madame. Il y a les petites CO. Ouais, coucougnette, il a été gentil. Ouais, on a fait ah, d'accord. Bon bah écoutez, on le garde hein. Ah bah oui. Et finalement, regardez, Bounty, c'est un garçon. Je suis abonnée au chat garçon et au chien femelle. J'ai toujours des chiennes, voilà. Chanel, Sheba, ici Cristal. Et après, en chat, j'ai eu Kiwi et là, Bounty. Mes chats se mangent. Kiwi et Bounty. Ouais. Ah, mon loulou. Bon, que tu fais? Tu fais des bêtises? Ouais. Tu dis pas aux copains ce que tu fais pour attirer mon attention. Il va griffer mes rideaux, comme ça je lui donne des gâteaux. Ouais, ouais, pour dire, hé, j'ai faim, hein, j'existe. Hein. D'ailleurs, je lui ai donné à manger là ce matin. Et il manquait dans le bac les croquettes. Le grand sachet, moi j'en mets partout quand je transvite dans son bac à croquettes. J'ai dit à mon mari, tu pourras m'aider? Je suis pas sûre qu'il l'a fait là. Doudou, il a mis tes croquettes? Il s'en fiche, il regarde dehors. J'ai souvent des chats qui sautent des murets pour venir dans mon jardin. Tranquille. L'année dernière, j'en avais un qui dormait sur le bord du jacuzzi. Cette année, on verra dans quel état le jacuzzi. Il a passé l'hiver dehors. Super. Hein. Bon, normalement, il est capoute. Donc voilà. Normalement, on devait faire le jardin cette semaine. Ben, c'est mal barré. Hein. Petit point isolé ici. Tout seul. Ouais. Donc je pense que ça va être joli. Hein. On voit bien les plis du vêtement. Ah, j'aime trop. Alors ici c'est sa main. Ouais. Deuxième petite main, le mug. Et petit chat, on voit bien, on voit ses yeux. Et où je suis? J'ai l'impression que mes doigts ils montaient pas. Ici les deux petits yeux, la truffe, les petits poils. Sa petite bouille toute mignonne, ses oreilles. Ah, j'adore. Je suis contente, c'est l'illustration la plus... J'aime bien celle aussi avec le perfecto. Petit chat qui est sur son épaule ici à gauche, je l'adore aussi. Je vais les ranger ensemble ces toiles-là parce que pour moi c'est une collection. Et du coup, bah, moi j'en suis fan. Je vous rappelle que cette collection, il y a plusieurs modèles, aussi bien que des chatons, chiens, il y a même des autres petits animaux. Hein. Il y a petit cochon. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je crois que j'en ai vu encore d'autres. Et c'est des 11 CT, surtout ça à retenir, 11 CT. Et qui dit Yichou dit toile surjetée. Qu'il va falloir venir checker. Hein. Parce que les fils sont sur des petites cartonnettes individuelles. Qu'est-ce qu'on aime les toiles de chez Yichou. Alors c'est vrai que les bords sont pas très... C'est vrai que l'or... me fait penser que maintenant je fais super attention à ça, mais que voulez-vous, on ne peut pas faire autrement. Les bords ne sont pas très grands. L'avantage, c'est que chez eux, c'est surjeté. Donc il n'y a pas de problème à se faire. On ne risque pas que ça s'effiloche et qu'on perde de la quantité. Sauf que quand vous travaillez, je dirais plutôt en Q-snap qu'en tambour. Moi, des fois, c'est un petit peu dans le vide quand je travaille sur un côté pour avoir une partie de ma toile. Ça ne me pose pas de problème. Mais un Q-snap, il faut vraiment que tout soit bien pris. Et là, avec des bords comme ça, forcément que ça va prendre un bord de toile. Donc, c'est moins pratique. Alors, toile rigide à la fois, mais souple. Elle est légère. Donc, c'est super agréable. Des couleurs peps, mais sans trop non plus, qui agressent pas trop les yeux. Mais c'est surtout parce qu'on a des symboles... supérieure, des triangles. Mais même hein, les couleurs, vous voyez, les couleurs pleines. Le jaune, il n'est pas foufou. Le orange, pareil. Le vert, pareil, un peu pastel. Et ça agresse un peu moins les yeux. Par contre, en bas, on est plus sur des couleurs plus vives. Un vert foncé, un rouge, un bleu turquoise. Donc voilà. Mais elles sont belles, ces illustrations, vraiment. Il est d'accord. Il va pas dire le contraire, lui-même est un chat. Hein, mon chéri. Et il me semble que j'en ai déjà montré une.
Je sais plus, il faudrait que je regarde laquelle j'ai parce qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises. Et il faut que je les range ensemble. Bon, en ce moment, j'ai vite monté, descendre. Élise a voulu faire une course hier. Elle est allée nous chercher un poulet rôti. Elle est au bout de sa vie quand elle est rentrée, alors qu'elle a l'habitude de marcher. Vous voyez, on est vraiment à plat après ce qu'on a eu là. Moi, là, c'est le mal de tête qui est en train de me gaver. J'en peux plus. Je vais faire une inhalation juste après, ça fera du bien. On va mesurer la toile. Je sens que je vais éternuer aussi. Alors, 34,2 sur 43,87. J'arrive plus à voir. 7. Donc voilà. Que dire d'autre? Bah, elle est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Je suis fan. Après, voilà, c'est en faisant qu'on se rencontre. S'il y a du décalage, s'il y a des... Ouais, voilà, comme là, il y a des grandes zones avec des couleurs, des teintes différentes, à voir ce que ça va donner. Ensuite, les fils, on y va parce qu'il faut checker, Isa. Et ta vidéo, elle va durer 3 heures. Je vous dis pas, en ce moment, je suis un petit peu à côté de mes chaussures. Déjà, rien que ce que je vois au niveau couleur, moi, j'adore. Voilà, que c'est beau. Excusez-moi. Ça gratte en fait, c'est pour ça que je tousse. Ah, il y a un élastique, je me disais, c'est quoi qui accroche comme ça? J'ai même pas les yeux en face des trous. Hop là, je mets ça là, parce qu'avec Bounty, la méfiance est de mise. Oh là là, rien que comme ça, regardez-moi ça. C'est beau, hein, c'est tout ce que j'aime. Oh, du bleu. C'est celui que j'avais vu. J'ai cru qu'ils avaient mis en lacet autour comme ça pour maintenir les écheveaux. Alors, je vais bien mettre à plat mon patron pour pouvoir checker. Je me décale. Mon crayon, il est prêt. À mon petit-fils, dès qu'il le voit, il faut que je le cache parce que voilà, c'est quand même dangereux. Enfin, j'enlève du coup quand il est en main. J'enlève la queue. Mais elle se sauve. Et franchement, ça gomme bien. Bon, allez. 3689 ici. Nous avons ces jolis roses. C'est parti. 3689. 3354. Un joli rose. Toujours du rose. Tout ce que j'aime. Je vais peut-être enlever ça de là pour pas que ça vous embête. 3354. Hop. Enlever ça. Hop. Et je mets sur moi sans faire tomber. Ah bah oui. C'est pas pratique non plus. Bon, c'est pas grave. J'en prends une paire dans ma main. Et je viens prendre au fur et à mesure. 3326. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Il est beau ce rose. Hein. 3326. Ok. 963. J'en ai deux. Encore du rose. Si vous aimez pas le rose, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Ou à ne pas faire. 963. 950. Un rose, enfin, c'est un beige rosé légèrement. 950. 918. Là, on est sur une couleur plus marronnée. Ouais, 918, un deuxième.
suis à l'ouest, moi, hein, complètement. Hein. 758. J'ai les lèvres toutes sèches. C'est horrible. 356. Je vais regarder que c'est bien. Ouais. Ouais. Des fois, l'impression, elle laisse un petit peu à désirer. Hein. Ce qu'il faudrait faire, c'est en même temps de checker, de venir mettre le numéro de la correspondance. Parce que le jour où vous voulez faire cette toile, vous la ressortez, ben vous avez encore ce travail-là à faire. Donc autant faire une pierre de coups. Mais là, je vous avouerai que j'ai pas de patience là. Je commence vraiment fatiguée à cause du mal de tête. 355. Ça fait un peu genre migraine. Hein. Je sens que je vais éternuer. Ah, je lutte. 223. 152, ça passe. Un vieux rose. J'ai à mon mari, tous les 6 mois, on tombe malade. 3861. C'est le dernier de la liste. J'en reprends. « 3860. Elles sont très jolies, les couleurs entre elles. Hein. C'est harmonieux. 3857. Si cette partie de vidéo, vous n'aimez pas, que c'est trop long pour vous, je vous invite à avancer. Hein. Évidemment que je comprends. 3350. Hop là. 3041. J'essaye de me dépêcher. Hein. 961. 961. 921. 915. Hein? C'est un 8. 815. Je suis quand même attentive, à l'air de rien. 814. Hop, je reprends. Hop. 3858. Ça serait marrant que vous ayez la même toile que moi et vous décidiez à checker en même temps. 779, vu que je vous donne les nombres. 779 quand je me trompe pas. 760. C'est ça? Oui, 760. 351. 315. Ça se remplit, ça me rassure. Il y a encore des trous. 161. Oh, ça fait des nouilles. Alors, 161. Là. Voilà. 154. Un bel aubergine. 3859 x 2. 3859 x 2. Je prends le reste. Ça devient beau. 3721. 3721. Oui, il y a encore du remplissage à faire. Hein. 3830. 3830. Encore du 3830. 3722.
Je suis toute sèche à l'intérieur de la bouche. 3778. 2 x 2. C'est bien ça. Ouais, je préfère vérifier que de faire des bêtises. 3733. 3733. Bon, c'est vrai qu'il a été vu qu'en ce moment, ça va beaucoup mieux au niveau des problèmes de manquement. Jusqu'à maintenant, tout le monde est content de ce que j'ai pu voir. 3727. 3727. 3727, encore un. Et mon dernier que j'ai dans les mains, c'est du 3722. 3700, bah, je l'ai déjà checké. Ok. Alors maintenant, c'est le moment crucial que j'aime moins, mais il faut vérifier. Tac, tac, tac. Je vérifie tout doucement, hein, parce que là, je suis vraiment tellement fatiguée que je pourrais faire dire oui, oui, c'est bon, et que j'ai pas vu qu'il en manquait. Hein. Hop, hop, là, 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 là. Tout est ok, donc je suis contente. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, oh là. Je vais mettre tout de suite l'élastique. Donc je remercie vraiment DP Clubs parce que je suis ravie des produits que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Et puis c'est bien aussi de vous montrer des fois aussi des produits où, voilà, où je suis encore pleine de questionnements. Par exemple la petite lampe. Voilà. C'est quelque chose qui m'intriguait, que j'ai pas pris tout de suite. Je me suis dit on verra un petit peu. Mais j'ai pas vu spécialement, je crois pas, de chaîne en montrer. Donc j'ai dit allez. Ah, peut-être Virginie. Je sais plus. Je sais plus, mais quoi qu'il en soit, j'ai rien retenu de ce que j'aurais pu voir en fait. Donc là, je me suis dit bon, cette fois-ci, tu prends, tu verras. J'aime pas plier mes illustrations. Et m'en faire aussi ma propre opinion pour vous la transmettre. C'est aussi ça le but des unboxings. J'étais en train de me dire, si ça se trouve, il y en a déjà une qui va me la prendre. C'est possible. Hop, voilà. C'est quand même mieux d'avoir l'illustration bien à plat dans la pochette. Allez, on va faire le check de tous les produits que j'ai eu grâce à DP Clubs. Donc, mille merci à vous. Puis merci aussi à ceux qui regardent la vidéo, bien évidemment. Alors, on y va. La bague coussin d'aiguille réglable, elle est au prix de 1,83 €. Voilà, moi je la trouve vraiment magnifique. Elle est toute belle. Elle est chouette. Ensuite, les deux organisateurs. 30 trous x 2, ce qui fait 60. Au prix de 3,68 €. Voilà, vous voyez vraiment la couleur ici. C'est pas blanc. Hein. C'est beige. Voilà, moi j'ai pris rose. Voilà, alors lampe frontale LED pour DP, lecture, tricot, camping. Lampe de cou, style 2, la rose. Par contre, le style 1, c'est la bleue. Et le style 3, c'est la verte, au prix de 3,96 €. Et ensuite, notre petite toile. Fille blonde et chaton 11 CT estampé 40 par 50 au prix de 9,03 €. Voilà pour cet unboxing. 30 minutes encore que je refilme. J'ai l'impression que ma vidéo elle est immensément longue. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis merci DP Clubs. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, histoire de voir un peu ce qu'il y a. Et puis si jamais ces produits vous intéressent, ben vous avez les liens directs pour vous faciliter la tâche et de ne pas perdre de temps à chercher pendant 3 heures. Voilà.
Sur ce, bisous et à demain. Bye bye.